Merci, Monsieur le Président. Donc une explication de vote. Effectivement, comme vient de le dire notre collègue, nous avions mis une abstention. Notre position sur la cohérence urbaine est connue de longue date. Depuis 2014, nos élus ont affiché leur préférence pour le renouvellement de la ville sur elle-même à l'étalement urbain. Cela impliquait de densifier la ville autour de services existants, en entreprenant une profonde rénovation urbaine, tant des quartiers de la politique de la ville que du centre reconstruit. Notre projet pour le centre-ville visait, par une action sur les copropriétés, à favoriser le retour des familles dans des logements adaptés au mode de vie actuel, en taille et en qualité. Requalifier, rénover, à chaque fois que cela est possible, construire à neuf avec un nombre suffisant de stationnements privés et un maillage d'espaces verts de proximité. Voilà notre schéma de cohérence urbanistique. Nous avons en effet toujours été convaincus que l'on peut offrir plus de logements en réhabilitant le bâti existant et en construisant en zones déjà urbanisées. C'est dans cette même optique que nous avons actualisé notre projet et fait de nouvelles propositions pour 2020 portant sur les centres reconstruits, qu'il s'agisse des immeubles privés ou des bâtiments publics. Il est vrai que c'est plus difficile d'engager une rénovation du centre reconstruit que de construire en terrain nu. Cela suppose donc d'entreprendre des inventaires systématiques et de mettre au point des méthodes d'intervention innovantes. Après les années du tout étalement urbain, vous avez enfin évolué sur ces sujets. La perspective de zéro artificialisation n'est peut-être pas totalement étrangère à cette prise de conscience. C'est dans ce cadre que la démarche Siamorphose a vu le jour. Nous avons participé à son lancement à l'automne dernier avec la présentation aux habitants. Nous y avons entendu, outre les attentes fortes des résidents, les nombreuses interrogations qui ne manquent pas de susciter un tel projet. Les interrogations sur le plan juridique, les contours sur les périmètres, la définition et le choix des lots, les questions liées également au financement. Car c'est aussi cela qui conditionne la réussite de l'entreprise. Ce sont autant de questions que devront trouver des réponses concrètes dans les mois qui viennent, condition à l'adhésion au-delà des syndics et des conseils syndicaux de l'ensemble des copropriétés, de chaque lot qui les compose et qui regroupe des situations bien différentes. Ce sont des questions qui vont devoir trouver, sinon dans les réponses, du moins des éléments tangibles avant d'aboutir sur les propositions du programme. Le choix des îlots démonstrateurs jusqu'au montage opérationnel et sa présentation. Autant d'étapes qui sont au printemps 2025, dont nous avons eu connaissance d'ailleurs grâce au secrétariat de l'Assemblée. Comme l'écrivait Molière, et le chemin est long du projet à la chose. Nous souhaitons donc, indépendamment des ateliers en cours avec les habitants, qu'un point à chaque grande étape on fait aux élus brestois et métropolitains. Dans l'attente d'avoir une vision plus globale sur le sujet, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.